Origine des frites. Que ce soit dans un restaurant chic en accompagnement, à portée de main lors d'une promenade en ville ou à la maison devant la friteuse ou le four, nous connaissons et aimons tous depuis longtemps les frites. Mais qui devons-nous remercier pour cette collation polyvalente à base de pommes de terre? Dans cet article, nous vous disons tout sur l'origine des frites. Qui les a inventées, pourquoi les frites s'appellent ainsi et toute l'histoire des frites. Vous pouvez également vous attendre à des variations internationales de frites. À des records de frites incroyables qui peuvent vous donner d'excellentes suggestions de produits pour vos propres expériences de plaisir avec les frites. Nom des frites. Pommes de terre frites, c'est-à-dire pommes de terre au four, c'est le nom complet des populaires bâtonnets de pommes de terre dorées. Les Allemands ont alors simplement adopté pommes frites, traduit directement par pommes au four, à partir de la forme française originale du nom. En raison de sa popularité et de sa valeur de reconnaissance, nous sommes restés fidèles à ce jour au nom de frites. Origine des frites. Le nom suggère initialement qu'elles trouvent leurs origines en France. Il existe également une théorie selon laquelle les frites étaient disponibles pour la première fois à Paris auprès des vendeurs ambulants avant la Révolution de 1789. Cependant, un document familial du début du XVIIe siècle montre que les premières frites ont été préparées dans la région fluviale belge autour de la Meuse, où le français est également parlé. On peut donc supposer que les frites ont été inventées pour la première fois dans le sud de la Belgique, dans la région de Namur, au bord de la Meuse. Aujourd'hui encore, Français et Belges se disputent sur l'origine des frites. Qui a inventé les frites? Les habitants de Namur, Huy et Dinan en Belgique avaient l'habitude de pêcher dans la Meuse, puis de faire frire ces prises pour les ajouter à leur alimentation. Lorsque les eaux étaient gelées et que la pêche était difficile, les habitants coupaient des pommes de terre en forme de poisson puis les faisaient frire à la place. Ils ont donc d'abord inventé les frites en forme de poisson. C'est pourquoi l'invention de la pomme de terre frite, aujourd'hui nos frites, est née par nécessité. Chaque fois que les rivières étaient gelées, des pommes de terre étaient frites en forme de poisson. La forme des frites est aujourd'hui plus conviviale pour le consommateur et est probablement née d'un pragmatisme de consommation et de production. Les habitants des régions de Namur, Huy et Dinan en Belgique peuvent être décrits comme les inventeurs de la frite. Il n'y a donc pas un seul inventeur. Cependant, on ne sait plus exactement quel type de pomme de terre fut la première. Aujourd'hui, les variétés de pommes de terre Binch, Innovator ou Agria sont souvent perçues comme les meilleures variétés de pommes de terre pour les frites. C'est ce qu'il est dit dans la lettre de Joseph Gérard. Les pommes de terre frites étaient considérées comme un substitut du poisson lors des hivers froids des siècles passés. Et, en raison de leur faible coût, elles constituaient un aliment populaire et nutritif, en particulier pour les Belges les plus pauvres. Depuis, les frites sont même considérées comme un plat national en Belgique. Et sont très appréciées non seulement dans leur pays d'origine mais également dans le monde entier. Des frites des rivières gelées à la friteuse. Le principe est toujours le même, on jette des bâtonnets de pommes de terre dans la graisse chaude et on attend qu'ils soient dorés et prêts à manger. Et pourtant, au fil du temps, chaque pays a développé sa propre façon de déguster les frites. Nous avons examiné de plus près les habitudes alimentaires de différents pays. Les Belges préfèrent déguster leur plat national sans fioriture, éventuellement avec une sauce en accompagnement. Mais lors de leur préparation, ils font frire les bâtonnets de pommes de terre 2 fois pour qu'ils deviennent particulièrement croustillants à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur. Petite remarque pour les végétariens, pour un goût particulièrement prononcé, certains Belges utilisent de la graisse de bœuf ou de cheval pour la friture. Alors redemandez avant de déguster. Les Anglais ont également intégré les frites dans leur plat national aux côtés du poisson. Fish and chips, qui ne le connaît pas? Les Allemands et les Français sont d'accord. Les frites se dégustent de préférence en accompagnement d'un steak juteux, d'une escalope ou d'un hamburger. Au Canada, les frites sont souvent utilisées dans la poutine, plat national canadien. Elles sont servies avec du cheddar et de la sauce. Les Néerlandais sont également connus pour leurs frites. Quiconque commande un patate jorlog peut s'attendre à une combinaison inhabituelle de frites avec de la mayonnaise, de la sauce curry, de la sauce aux cacahuètes et des oignons hachés. Record du monde de frites. Et si vous pensez que c'est tout pour les faits fous sur les frites, alors vous vous trompez. Car nous avons ici 3 records de frites incroyables dont vous ne pouvez que vous émerveiller. Les frites sont le produit surgelé le plus populaire au monde. Rien qu'en Allemagne, environ 300 000 tonnes de frites surgelées finissent chaque année dans les caddies des supermarchés. 24,5 cm c'est la longueur des frites les plus longues du monde, que 2 Français du Nord ont coupé dans une pomme de terre de 26 cm de long. Et ainsi,
Ils ont obtenu une entrée dans le livre Guinness des records. Le record de friture continue figure également dans ce livre. Un Belge a fait frire 1,5 tonnes de frites en 83 heures. Ça doit être un vrai ami des frites, non ?